Vous savez, il y a des moments où j'ai pas envie de sourire quand je connais la réalité que vit aujourd'hui Bernadette Chia. Pour le coup, sur les privilèges des anciens présidents, est-ce que vous trouvez qu'il était bien de réduire ces avantages ? Ça fait partie des mesures symboliques. Je me méfie toujours des symboles. Moi, pourquoi pas, mais vous savez, il y a tous ces symboles qu'on a connus, réduire les soi-disant privilèges. En réalité, ce qu'attendent les Français, c'est surtout qu'on s'occupe d'eux. Et les symboles cachent souvent de l'inaction. C'est pas ça qui peut éloigner aussi les Français des politiques? Vous savez, je pense, pour avoir fait 125 étapes de mon Tour de France pendant cette primaire, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qui éloigne les Français des politiques, c'est d'abord le fait que les débats publics ne tournent absolument jamais autour des préoccupations réelles des Français. Et que la politique qui divertit, c'est-à-dire qui, au sens étymologique du terme, détourne de l'essentiel, c'est aujourd'hui ce qui fait que 2 Français sur 3 ne croient d'ailleurs plus du tout au vieux clivage droite-gauche et considèrent que malheureusement on ne s'occupe pas d'eux. Le mot que j'ai le plus entendu au cours de toutes ces journées passées au cœur de la France, c'est le mot suicide. Chez des agriculteurs, des infirmiers, des médecins, des artisans, des commerçants étranglés par le RSI. C'est pour ça que je défends, comme vous le savez, la liberté d'affiliation sur le RSI, qui est une urgence et une nécessité dans ce pays. D'autant que j'ai découvert, avec beaucoup de surprise, que les caisses régionales du RSI ont un problème de légalité, puisqu'elles n'ont pas été constituées comme elles le devaient. J'ai d'ailleurs saisi le défenseur des droits. Et ça, c'est un sujet majeur. Voilà un sujet qui concerne pour changer vraiment la vie des Français. Les hommes et les femmes politiques se penchent sur cette question-là, plutôt que les symboles. Voilà. Merci Ahmed pour cette revue de presse. Ludovic, on passe à l'émission politique d'Alain Juppé. Il était hier soir sur France 2. Alors, un grand oral de plus de 2 heures au cours duquel il a répondu aux questions des journalistes et des Français. À 6 semaines du premier tour de la primaire et alors qu'il bénéficie de bons sondages, Alain Juppé, on peut le dire, s'est montré à la fois sûr de sa force et parfois agacé par certaines questions. Alain Juppé, tel que lui-même. Oui Brigitte, rassembleur, combatif, c'est le visage qu'Alain Juppé a voulu afficher hier soir, notamment lorsqu'on lui a demandé s'il n'était pas gêné d'être parfois présenté comme le candidat de la gauche à la primaire de la droite. Ça ne me gêne pas parce que c'est complètement idiot. Je suis un homme de droite depuis très longtemps et je n'ai pas cessé de l'être. Simplement, je suis un homme de rassemblement et je m'adresse à tous ceux qui ont envie de l'alternance, qu'ils soient à gauche, qu'ils soient à centre, qu'ils soient à droite, naturellement. Si on commence à exclure dans la primaire, on est mal barré. Pas sûr que vous arriviez à convaincre Nicolas Sarkozy, écoutez-le. Je ne suis pas candidat à la primaire de la droite, du centre et de la gauche. Je ne veux pas de cette primaire-là, parce que ça serait la primaire de la déloyauté et du mensonge. Je pense que cette espèce d'outrance est mauvais signe, il y a un peu de panique à bord. J'ai regardé une étude il n'y a pas très longtemps qui montre que la seule chance de Nicolas Sarkozy de gagner, c'est de capter les voix de l'extrême droite. Alors vous voyez, je pourrais renvoyer le compliment. Alain Juppé qui renvoie Nicolas Sarkozy dans les cordes et qui assume en fait une ligne clairement à droite. Hier soir, il a notamment estimé qu'Angela Merkel avait fait une erreur en donnant l'impression qu'elle allait ouvrir tout grand les bras aux immigrants de la terre. À droite encore, il a plaidé pour le retour des peines planchées. À droite toujours, il propose la dégressivité des allocations chômage et des mesures fiscales qui allégeront les impôts pour les familles aisées alors qu'elles alourdiront au contraire la facture pour les plus modestes. Pas facile à expliquer, mais Alain Juppé explique que c'est pour la bonne cause. La principale inégalité, c'est le chômage, et je n'en sortirai pas. La principale inégalité, c'est 24% de jeunes au chômage. Et tout mon plan, il est articulé autour de cela. Alléger les charges des entreprises, prioritairement, et alléger les charges de ceux qui peuvent investir leur argent dans le développement des entreprises pour créer des emplois. C'est ça la vraie politique sociale. L'échec social de ce gouvernement, c'est le scandale de l'augmentation de 600 000 chômeurs depuis 2012. Voilà avec quoi je veux rompre et voilà la logique de mon programme. Et puis au cours de l'émission, Alain Juppé a également réagi aux propos d'Emmanuel Macron qui a mis en cause sa probité, Ludovic. Oui, cette semaine, l'ancien ministre de l'économie a fait le procès de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé sur le thème de la probité. Condamné en 2004 dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, Alain Juppé lui a répondu. Je ne me sens pas concerné par l'accusation de manque de probité. Et puis je vais vous dire, moi je me suis représenté au suffrage des Français 4 fois depuis. Monsieur Macron, jamais. Moi 4 fois, une fois j'ai perdu, 3 fois j'ai gagné. Eh bien, j'estime que lorsqu'on a réélu à Bordeaux, par exemple, avec 62% des voix au premier tour, on peut dire que les Français m'ont relégitimé et qu'ils m'ont pardonné.
Finalement, c'est lorsqu'il a été interrogé sur sa personnalité, sur son caractère, parfois présenté comme arrogant, cassant, qu'Alain Juppé a été le moins à l'aise, très vite agacé par ces questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, madame? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je ne sais pas. Ben voilà, je suis comme je suis, je vais me traîner à vos pieds en disant non, je suis pas arrogant, je suis gentil, je suis... Mais vous comprenez que c'est une crainte. Non, je vous demande pas ça. J'aimerais... Chacun jugera. Alain Juppé affirme en tout cas ressentir de l'enthousiasme sur le terrain. Et alors que l'ambiance est tendue à droite, le favori des sondages affirme qu'il soutiendra Nicolas Sarkozy si celui-ci l'emporte, à condition, a-t-il précisé, que la primaire soit honnête. Mais à l'évidence, Alain Juppé compte bien gagner avec une étape clé. Ce sera la semaine prochaine, lors d'un débat télévisé qui mettra aux prises l'ensemble des candidats à l'investiture. Sur ce débat, Frédéric Lefebvre, vous ne craignez pas que ça tourne mal, que ça tourne au pugilat quand on voit l'ambiance à droite ? C'est sûr que c'est à craindre parce qu'on voit malheureusement que certains ne savent pas aujourd'hui se maîtriser et que cet exercice de la primaire, je l'ai vécu de bout en bout, malheureusement donne lieu à un certain nombre de manœuvres, de tentatives de verrouillage. Et je crois, moi c'est le message que je veux passer aux Français ce matin, c'est que aujourd'hui il va leur appartenir. Vous êtes candidat malheureux à la primaire, vous n'avez pas pu vous présenter à cette primaire de la droite ? J'ai été, on peut dire, expulsé de la primaire. Je pourrais y revenir, mais j'ouvre une nouvelle page aujourd'hui. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est justement que nos compatriotes puissent réouvrir cette primaire. Cette primaire que, voilà, les apparatchiks des partis politiques ont tendance à vouloir essayer de verrouiller totalement. Or, ce qui fera la réussite de la primaire, c'est d'abord que nos compatriotes, quels qu'ils soient déçus des uns ou des autres, tous ceux que j'ai rencontrés qui ne croient plus à la politique. Mais vous appelez les électeurs de gauche à venir voter à cette primaire ? C'est pas que j'appelle les électeurs de gauche, je vous ai dit tout à l'heure, ce vieux clivage, je n'y crois plus. J'ai surtout vu, moi, des Français qui ne me disent pas je suis de gauche ou je suis de droite, qui me disent je ne crois plus absolument à la parole politique. Je ne crois plus en vous, les politiques. Et c'est tous ces Français à qui je dis il faut que vous veniez participer à cette primaire. Et c'est pour ça que chacun des candidats aujourd'hui a cette responsabilité, notamment... Vous avez raison de le dire à l'occasion de ce débat. Il faut que chacun sache se tenir. Je vois à quel point aujourd'hui, y compris sur les réseaux sociaux, vous le savez, moi je suis très présent, j'essaie de beaucoup dialoguer avec nos compatriotes. Et je vois à quel point aujourd'hui, les uns ou les autres s'envoient à la figure Alors, comme le disait Ludovic, est-ce que vous pensez que ça peut mal se terminer, qu'éventuellement l'un des deux perdants, pas forcément Alain Juppé, mais peut-être Nicolas Sarkozy, aille quand même à la présidentielle ? Tout peut se passer. Ça peut parfaitement mal se terminer. Ça peut parfaitement, et quand on connaît malheureusement les personnalités, et quand on connaît les mauvais travers de la droite depuis si longtemps, qui ne sait jamais s'unir quand il faut, moi je prône l'addition. Je prône l'addition depuis bien longtemps. Si je considère qu'il faut être capable de tendre la main, y compris à un homme de gauche, que j'ai fait à de nombreuses reprises, quand sur un sujet c'est important pour le pays... Vous étiez un artisan du gouvernement d'ouverture Mais vous savez, Nicolas Sarkozy. J'ai théorisé et mis en pratique l'ouverture à gauche à l'époque, puisque Nicolas Sarkozy, qui n'a pas de mots assez durs aujourd'hui pour... les électeurs de gauche, il ne faut jamais oublier qu'il a été, et j'en suis fier, c'est une route qu'il a quittée, mais il a été l'artisan de l'ouverture à gauche. Ça veut dire qu'avec Alain Juppé, il y aura des gens de gauche pour gouverner avec lui s'il est président ? Ça veut dire encore une fois que ce clivage est dépassé de mon point de vue, qu'il y a à l'intérieur des familles politiques de gauche comme à l'intérieur des familles politiques de droite des gens raisonnables qui sont prêts à travailler ensemble. Et en tout cas, moi, je continuerai dans les mois et les années qui viennent à travailler, y compris avec des gens qui n'appartiennent pas à ma famille politique. J'ai commencé avec Jacques Chaban-Delmas, qui m'a appris que pour réformer, il fallait additionner les différences. Certains, parfois, sont surpris depuis hier de voir que je puisse soutenir Alain Juppé, qui, c'est vrai, est assez différent de moi, et je suis moi-même assez différent de lui. Mais d'abord parce que je pense qu'il faut additionner les différences. Et ensuite parce que Alain Juppé, je l'ai dit, c'est un homme de droite, mais c'est un homme de droite qui est à la fois ferme, mais en même temps humaniste. Et je ne veux pas que dans notre pays souffle un vent mauvais. Or, ce vent mauvais, il a soufflé en Angleterre. Regardez comme tout le monde se réveille avec mal à la tête en Angleterre, après le Brexit. Eh bien, moi, je ne voudrais pas qu'en France, à la suite de ces élections,
nos compatriotes se réveillent avec mal à la tête. On va poursuivre l'actualité. Merci Ludovic. Avec les écologistes qui étaient hier en débat, deuxième débat de leur primaire. Alors tous s'accordent sur la nécessité d'avoir un candidat écologiste à la présidentielle de 2017. Mais bien pour Yannick Jadot, eh bien le challenger dans cette compétition, le moment n'est peut-être pas encore venu. Écoutez-le. Je ne crois pas qu'il y aura un président écologiste en 2017. Si nous voulons crédibiliser nos réponses, il ne faut pas qu'on présente un scénario qui, selon moi, est irréaliste. Mais ça ne dit pas mon manque de détermination. Au contraire, ma détermination, c'est de reconstruire l'écologie politique dans cette présidentielle, mais pour les législatives, de reconquérir notre électorat pour une coalition. Et de faire que notre société devienne écologiste. D'accord. Et Karima Delli, tout comme Cécile Duflot ou Michel Rivasi, se sentent prêtes à assumer des responsabilités au plus haut sommet de l'État. Pour elles, la place des écologistes n'était pas au gouvernement. On les écoute. Moi, je n'étais pas pour l'entrée au gouvernement. Pourquoi je n'étais pas pour une entrée au gouvernement ? Tout simplement parce que moi, je considérais qu'un accord de gouvernement peut se faire réellement que sur des idées. Là, on a bien vu la mise en scène des postes, ça a été assez terrible. Et le résultat, on le voit aujourd'hui, c'est qu'on n'a même plus de groupe à l'Assemblée nationale. Et donc, à un moment, quand on rentre dans un gouvernement, si, pour moi, l'exercice du pouvoir se résume à avaler des couleuvres, c'est non. Je préfère dire non. On en vient à notre dossier du jour. Le président François Hollande a clos hier les débats d'un colloque organisé à l'Assemblée nationale sur le thème « Refaire notre démocratie ». Le chef de l'État a posé des jalons pour l'avenir en matière des institutions. Pas favorable à un septennat unique, il souhaite en revanche limiter le cumul dans le temps. On écoute. Après le non-cumul des mandats, je suis favorable au non-cumul dans le temps à 3 mandats successifs pour les parlementaires et les exécutifs locaux. Quant à replacer le président de la République au-dessus des partis et le cantonner à la définition des grandes orientations, là aussi, je vous le dis franchement, le suffrage universel, l'élection directe du président de la République font que c'est toujours vers lui, et quels que soient les ministres et premiers ministres qui sont censés le protéger, c'est toujours vers le président de la République que le peuple se tourne quand il a à demander des comptes. Frédéric Lefebvre, vous allez intervenir à ce colloque sur l'avenir des institutions. François Hollande lui propose un non-cumul dans le temps. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous ? Est-ce que 3 mandats, c'est suffisant pour mener à bien un travail de député ? Écoutez, ça fait partie des possibilités. Moi, je dois dire, il a commencé son propos en disant qu'il n'était pas favorable au septennat unique. Moi, au contraire, je suis plutôt favorable à l'idée, et je pense qu'un des problèmes de nos institutions aujourd'hui, c'est justement la réforme du quinquennat et ce qu'a engendré la réforme du quinquennat. Et cet aspect un peu tourbillonnant de la vie politique avec des élections en permanence. Et je pense qu'on ne se focalise pas sur l'essentiel quand on parle de la limite du nombre de mandats sur les parlementaires, comme d'ailleurs souvent dans ma famille politique, on le voit dans les débats aujourd'hui, on se focalise sur le nombre de parlementaires, on veut le diviser par 2 pour certains. Je pense que c'est pas ça le sujet. Je pense que le sujet majeur aujourd'hui, il est d'abord quel rôle donnons-nous aux citoyens ? C'est pour ça que je défends la République numérique, je défends un changement complet d'attitude politique et de méthode. Je pense qu'il est absolument essentiel aujourd'hui dans un pays comme la France, que je l'ai fait voter d'ailleurs contre l'avis du gouvernement au départ, et puis finalement il s'est battu pour mon amendement, pour que sur chaque proposition de loi ou chaque projet de loi, les citoyens puissent être consultés. C'est très facile aujourd'hui. Quel cas est-ce qui fonctionne bien d'ailleurs ? Les Français sont intéressés à la vie politique ? Mais bien sûr que les Français sont intéressés à la vie politique et à la politique. Ils sont désespérés des hommes et des femmes politiques. Et quand on débat de savoir quelle va être la durée de nos mandats, on donne encore le sentiment qu'au lieu de s'occuper de la France et des Français et de la manière dont on va travailler avec eux, on s'occupe de nous. Et donc moi, c'est ça que je voudrais qu'on essaye. C'est un moyen d'aller chercher les abstentionnistes, ça ? Vous savez, j'avais fait une proposition qui est le vote électronique pour tous les Français, et on avait fait faire un sondage qui montrait notamment que 70% des jeunes voteraient si ils avaient la possibilité de voter électroniquement. Ça ne veut pas dire qu'évidemment l'abstention ou la non-participation au vote, le vote blanc,
soit uniquement le fruit de la difficulté d'aller se déplacer pour exercer son devoir d'électeur. Mais ça veut dire qu'il faut tout faire pour essayer de sortir les Français de l'abstention. Aujourd'hui, le débat public, c'est le Stade de France, avec la droite et la gauche qui font de l'anti-jeu, une troisième équipe qui s'est invitée. Vous avez autour une nuée de caméras. Mais regardez bien comme les tribunes sont vides. Il n'y a plus que les clubs de supporters. Mais est-ce que c'est pas aussi la pratique qu'il faut changer et justement la limitation du cumul des mandats dans le temps, le non-cumul, alors que vous, votre famille politique, elle prône plutôt le cumul des mandats? Je vais vous surprendre. Moi, je suis tout à fait favorable à l'interdiction du cumul des mandats. Tout à fait favorable. Quand j'entends en permanence expliquer que le moyen d'être dans la réalité, c'est d'avoir un mandat d'élu local en plus d'un mandat de parlementaire, je pense que le vrai moyen d'être dans la réalité, c'est de permettre, voire d'obliger les élus à cumuler avec une activité professionnelle. C'est ça, être dans la réalité. Conserver le lien avec la réalité. Le drame de notre pays, c'est la reproduction sociale. Quand vous voyez aujourd'hui, y compris aux dernières élections régionales, la manière dont tous les partis politiques, pas spécialement le mien, tous les partis politiques, construisent les listes, avec notamment les moins de 35 ans, qui sont en réalité tous du même profil. Ils font Sciences Po, ils préparent l'ENA, ils font une grande école, ou ils sont apparatchiks d'un parti politique. Il y a 20 ans, 25 ans, les jeunes qu'on faisait rentrer en politique, qu'on mettait sur les listes, c'était des agriculteurs, c'était des commerçants et des artisans, c'était des entrepreneurs. De la même façon qu'on a fait cet effort sur les femmes à travers des quotas, moi c'est ça que je défends. Je pense qu'il faut donner la possibilité. Un président de la République moderne devrait s'entourer aujourd'hui d'un conseil avec des citoyens tirés au sort pour 1 an, à qui on soumettrait un certain nombre de grands projets structurants. Alors ça, c'est pas une proposition qui a été retenue en tout cas par le président de la République hier, pas non plus la proportionnelle.